qu'on a tous quelque chose à donner, on a tous une part de bénédiction à donner. Comme André m'a béni, comme Mike m'a béni ce soir, eh bien, on peut tous le faire. Hein. C'est un ministère qui est donné à chacun. Et ce soir, je me réjouis de partager avec vous quelque chose qui est sur mon cœur depuis un moment. Et je sens que c'était le temps de libérer ce message pour l'Église ici. C'est cœur de serviteur. Ce soir, on va parler du thème du cœur du serviteur. Et vous savez, le cœur, c'est un thème cher au cœur de Dieu, parce que Jésus, le premier ministère qu'il a, on trouve ça dans Ésaïe 61, l'Éternel m'a oint, il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. Le cœur, c'est quelque chose de très très important, c'est le plus important, parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Le proverbe dit aussi garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Donc ce soir, on va prendre du temps pour parler du cœur et puis pour recevoir l'enseignement de Jésus sur ce thème-là. Vous savez, c'est un thème majeur dans la Bible, le service, le serviteur, esclave, c'est des mots qu'on trouve dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament plus de 1000 fois. Ça montre toute l'importance qu'il y a autour de cette notion du service. Et Jésus lui-même l'a incarné jusqu'au bout. Encore quelques heures avant de passer par la croix, il a lavé les pieds de ses disciples. Il a montré une marque suprême de son amour pour eux, en lavant les pieds. C'est un moment qu'on reverra ce soir. Et Jésus, en fait, est un roi serviteur, parce que Dieu est un Dieu serviteur qui se donne complètement, parfaitement, jusqu'à la fin. Roi serviteur, et si Jésus, il est roi serviteur, eh bien, il a des amis serviteurs aussi, qui prennent son mandat, qui lui ressemblent, qui sentent comme lui, qui font comme lui. Parce que Jésus, après avoir cheminé 3 ans avec ses disciples, il y a un moment charnière, un shift, comme on pourrait dire. Tout à coup, il leur dit « Hey, les disciples, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle amis. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle amis parce que je vous ai montré tout ce que j'ai appris de mon Père. » Et il les intègre dans cette intimité. Alors qu'il leur apprend la prière du Notre Père, il dit « Hey, appelez Dieu Père, il est mon Dieu, il est votre Dieu, il est mon Père, il est votre Père. » Et du coup, il les intègre vraiment dans cette notion d'être amis, mais toujours au service, serviteur de lui, serviteur des uns des autres. Alors, Jésus, c'est très intéressant parce que parfois, il a donné un enseignement sur le service, comme la parabole du maître avec ses ouvriers, si ça vous dit quelque chose, ou des fois il a enseigné sur la situation. Il se passait quelque chose, genre l'histoire de Marthe, Marie, qu'on verra aussi ce soir, parce qu'elle est très intéressante pour illustrer ça. Et là, Jésus enseigne en direct. On ne sait même pas de quoi il parlait, qu'est-ce qu'il voulait enseigner ce jour-là, mais c'est l'histoire, qu'est-ce qui se passe au milieu d'eux, paf, il donne l'enseignement, il enseigne direct. Et ce soir, j'aimerais aussi amener la prédication très pratique, parce qu'on est tous concernés par le service. On ne peut pas dire « Ah, ça, c'est pas un thème qui me concerne ». Non, on l'est tous. Et vraiment, qu'on soit enfant, adulte, dans la famille, on est serviteur. Les enfants, on est serviteurs. Les parents, on est serviteurs. Dans les relations fraternelles, vous avez des frères, des sœurs, des parents. On a cette notion de service tout le temps. Si on est dans un travail, on a un employeur, on est au service aussi de quelqu'un, on est au service de la société, on est au service de notre voisinage, etc. Donc, pratique, et en même temps, j'aimerais vraiment l'amener pratique et redescendre encore plus ciblé par rapport à l'église locale, ici, par rapport au secteur d'activité, au Gospel Center. J'aimerais que ça vous parle et puis que vous puissiez mettre ça en pratique, que ce soit évident
Comment appliquer ça aussi dans la vie d'église? Parce que la vie d'église fonctionne avec le service, puisque c'est l'exemple que Jésus nous a montré. Alors pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, on va aller dans quelques textes bibliques qui parlent de ce sujet. Un premier texte, c'est Jean 12, verset 26. Jésus parle, Jean 12, 26, « Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. Là où je serai, mon serviteur y sera aussi. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. » Est-ce que ce n'est pas magnifique d'être honoré par Dieu le Père? Waouh! Tu sais, quand tu reçois cette approbation, cet honneur de Dieu directement sur toi, c'est une telle joie. Eh bien, le Père honore celui qui est au service de Jésus, celui qui se met à le suivre, qui se met au service de Jésus. Matthieu 20, les versets 25 à 28. Juste un petit peu de temps pour chercher. Matthieu 20, les versets 25-28. C'est Jésus qui parle à ses disciples. 12, ils sont rassemblés autour de lui. Vous savez ce qui se passe dans les nations. Les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser sur eux leur autorité. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. De même, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Le Fils de l'homme, c'est Jésus lui-même. Et là, il nous enseigne comment servir avec un cœur de fils et pas avec un cœur d'esclave, pas avec une mentalité d'esclave. Jésus, je reprends ce qu'il dit que si tu veux être grand, il faut que tu sois serviteur. Il compare le monde, le royaume du monde, là où on écrase, et dans le royaume de Dieu, on élève. C'est la grande différence. C'est ces deux manières de fonctionner complètement différentes l'une de l'autre. Le mauvais cœur de serviteur, il va se mettre à la tâche pour devenir grand. Il sert pour devenir grand, dans cet intérêt-là. Alors que le bon cœur de serviteur, il va servir dans sa position de fils, dans son identité de fils. Parce que l'identité, elle n'est pas dans le service, dans le travail, mais elle est dans le regard du Père. C'est toujours le Père qui donne l'identité à ses enfants. Et notre identité, ton identité, la mienne aussi, elle est dans cette phrase que Dieu t'a dite quand tu t'es confié à lui, quand il t'a adopté, et qu'il a dit « Tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. » Ça, c'est ton identité. Donc, en fait, tu peux servir parce que tu es dans l'identité du Fils, parce que tu es dans l'identité de la fille de Dieu. Ça veut dire déjà que tu es grand. Tu as déjà cette position spirituelle. Parce que la Bible dit dans Éphésiens 2 que nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes. Et donc, si je suis déjà grand, pourquoi est-ce que je sers? C'est la question que je me disais, mais alors quel est l'intérêt? Parce que simplement, c'est le royaume. Le service, c'est le royaume, c'est l'ADN du royaume. Le service, c'est la nature même de Dieu. Dieu, du début à la fin, il sert. Jésus, quand il est apparu, il a servi. Quand l'Esprit Saint est descendu à la Pentecôte, il a commencé le ministère de nous servir. Est-ce qu'on est capable d'entendre ça ce soir? Que Dieu nous sert, se met à notre service. Le Saint-Esprit, il est là pour t'aider à tenir ferme, à entrer dans les choses que Dieu t'appelle, à tenir, à continuer, à persévérer. Il est notre aide. Il est notre paraclète, le consolateur, ce fameux mot paraclète, celui qui était appelé à être à côté de toi pour une mission bien précise, parce que sans lui, on n'arrive pas. Donc Dieu, c'est sa nature de servir. Et
si le père sert, eh bien, ses fils aussi sont des fils qui travaillent, en fait. On est des enfants de Dieu. Le père, j'aime bien dire qu'il a des affaires, parce que Jésus, vous savez, à l'âge de 12 ans, il fait la bar mitzvah, donc ça veut dire qu'il a la majorité religieuse. Et puis, c'est là qu'il commence de parler à ses parents, puis il dit, mais je dois m'occuper des affaires de mon père. Il parle de celui-là. Donc ça veut dire que Dieu, il a un business. Il a du travail pour tout le monde. Et il donne des responsabilités à chacun. Il n'y a personne qui est là, je n'ai pas de travail, je n'ai rien à faire. Non, il prend chacun et chacun a une part importante dans son royaume. Donc, on sert dans cette qualité de fils. Et puis, on pourrait voir aussi, vous savez, dans la parabole du fils prodigue, là où il y a deux frères, il y en a un qui... je donne juste un peu le contexte parce qu'il y a des personnes peut-être qui ne connaissent pas l'histoire. Et puis, je veux vraiment souhaiter la bienvenue aux visages aussi nouveaux qui sont là ce soir. C'est vraiment chouette que vous soyez là. Soyez les bienvenus. Et dans cette parabole du fils prodigue, eh bien, il y en a un qui dit Papa, donne-moi tout l'héritage qui m'est dû. Enfin, quand tu mourras, mais déjà maintenant, s'il te plaît. Et je pars. Je pars de cette baraque. Voilà. Il part, il claque la porte, il va vivre sa vie. Et il y a un autre frère qui reste à la maison. Et puis, il travaille sans cesse. On le voit à la fin. Parce que quand le petit dernier revient, parce qu'il a tout perdu, il n'a plus rien, il se dit, bon, je vais rentrer à la maison chez papa, mais je vais faire le serviteur de papa. Le grand, il est hyper fâché parce que le père accueille tellement généreusement le fils, en fait. Il l'accueille, il dit, non, tu es toujours mon fils, reviens à la maison, je t'attendais. Tous les jours, le texte dit qu'il scrutait au loin pour revoir son fils. Et puis, ce fils aîné, lui, il a pas compris. Il a servi dans une mauvaise disposition de cœur. Il n'avait pas une bonne motivation. Il servait, mais comme un esclave, dans la maison de son père, alors qu'il avait un père plein d'amour. Ce soir, est-ce qu'on peut laisser le Saint-Esprit venir sonder nos cœurs, sonder nos profondeurs et sur la question du service et se dire, mais au fond, pourquoi je fais ça? Pourquoi est-ce que je sers dans ceci, cela? Est-ce qu'il y a tout à coup l'écho du cœur de l'orphelin dans ce que je fais? Comment est-ce que je gère les émotions, les frustrations dans le service? Comment je traite la question, on n'a pas pris mon idée, on ne m'a pas dit merci. Vous savez, de travailler en groupe, en équipe, et puis, il y a des différences. Comment je traite ça? Comment je traite la question, on a pris mon idée et pas la sienne? Ça aussi, c'est dans l'autre sens. Comment je gère la comparaison, la jalousie qui peut arriver? Comment je suis posée dans l'humilité dans le service? Alors, au cours de la prédication que je donne, qu'on puisse chacun laisser notre cœur être travaillé par le Saint-Esprit qui va montrer des zones où il y a un cœur d'orphelin plutôt qu'un cœur de fils dans notre service et où on a besoin encore que Jésus vienne guérir le cœur brisé et vienne nous restaurer afin que nous puissions servir comme lui le souhaite avec beaucoup de force et de puissance. J'aimerais parler de trois choses ici, le don, le travail et l'onction. Parce que pour servir, on dit, allez, tu veux servir, à l'église, tu veux servir dans quoi? On va dire, mais qu'est-ce que tu aimes bien faire? Qu'est-ce que tu sais faire? On arrive dans le service en général avec un don. Le don, c'est une qualité qui a été donnée par Dieu et on en a un ou plusieurs. En tout cas, c'est important de savoir que tout le monde a reçu un don ou plusieurs de la part de Dieu, un don particulier, spécifique. Le don, il est important. Il ne faut pas négliger ça, vraiment. Le don reçu de Dieu est important. Et puis, dans l'Ancien Testament, on voit dans 2 Chroniques 2:12, un homme, c'est lors de la construction du temple de l'Éternel, ils sont en train de préparer ça, et il y a un certain Huram-Abi qui est reconnu pour être un spécialiste
particulièrement habile. Le gars, il faisait de la sculpture, il teignait des tissus, il savait travailler l'or, l'argent, le bois, le métal, vraiment plein de choses. Et en effet, au chapitre suivant, toujours dans 2 Chroniques, donc chapitre 3, on voit qu'il a réalisé sa tâche avec brio. David, le roi David, vous savez, était aussi qualifié de bon musicien dans la Bible. Donc le don, c'est un point de départ. C'est comme une facilité qu'on a, mais on va devoir l'entraîner. Parce que Albert Einstein, pour le citer, a dit que le génie, c'est 1% de talent et 99% de travail acharné. Donc le don, c'est une partie vitale, elle est hyper importante, mais en même temps, c'est une partie minime du fruit qu'il peut produire, que ça peut produire. C'est comme une graine, un pépin de pomme que j'ai dans ma main. Voilà, le travail de le mettre en terre pour que l'arbre vienne. On n'a pas idée quand on regarde un pépin. Bon, mon expérience n'avait pas marché, j'avais essayé, mais je crois que la terre avait gelé. Il faut quand même quelques combines. Il faut un petit peu de la connaissance. En fait, il faut travailler pour faire fructifier ce pépin de pomme ou ce don que tu as. Alors, j'aimerais juste qu'on puisse réfléchir courtement chacun. OK, quel est ton don? Réfléchis dans ta tête, puis pouf. Quel est ton don? Pense à un don que tu as. OK? Ça va vite, normalement, c'est clac. Ce qui vient à l'esprit, un don. Alors, sache bien que ce don, il va falloir le faire fructifier, le travailler. Il y a Matthieu 25 qui parle de cette histoire du maître qui distribue ses talents à ses ouvriers. Il distribue comme des talents, c'est un jeu de mots parce que c'est une monnaie en même temps de l'époque, mais talent, on l'utilise aussi, nous, pour dire un don, un talent. Et puis, donc le maître, il donne à un 5 talents, à un, il en donne 2, à un autre, il en donne 1. Donc, il les donne selon les capacités de chacun. Ça, c'est important de savoir. Mais il demande des comptes. Il part, puis après, il va revenir et demande alors comment vous l'avez fait fructifier ce don, comment vous l'avez multiplié. Donc, on voit que le don, il est là pour être activé, pour être exploité et travaillé. Et justement, 1 Pierre 4,10 nous dit que chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Et l'apôtre Paul dit aussi dans 1 Corinthiens 9, 24-25 que nous sommes comme des athlètes et que nous nous imposons une discipline rigoureuse pour arriver à la couronne. Nous nous imposons une discipline rigoureuse. 2 Timothée 2, 6, pour illustrer ça aussi, c'est au cultivateur qui travaille dur d'être le premier à jouir de la récolte. C'est magnifique quand les fruits arrivent après un temps de travail. Mais on ne peut pas s'arrêter là. Quand on pense au service, OK, j'ai un don, je travaille, je sue, je transpire pour le faire fructifier. Si je m'arrête là, je ne suis pas dans le plan de Dieu. Parce que le bon serviteur, il ne va pas se reposer sur sa propre force, sur le don qu'il a reçu, mais il va chercher l'onction. Alors c'est quoi l'onction? Ce mot qu'on peut facilement dire aussi dans notre milieu, dans nos milieux d'église. L'onction, le Saint-Esprit n'est pas l'onction, mais le Saint-Esprit, c'est la source de l'onction. Le Saint-Esprit est oint et il communique. Comme c'est une huile, à l'époque, au temps de David, quand David a été oint, il a reçu l'huile du prophète sur la tête, qui était le signe qu'il était choisi de Dieu. Donc l'onction, avec l'onction ou sans l'onction, on peut dire la même chose, mais ça va faire toute la différence si on est allé dans l'onction ou bien si on a fait sans l'onction. L'onction, ton onction personnelle, elle se mesure. Comment on peut mesurer l'onction des uns des autres? Eh bien, par 2 choses, la foi et l'obéissance.
très important. Comment est-ce que je fais confiance à Dieu? Comment est-ce que je lui obéis? Ça va déterminer mon niveau d'onction. Donc la différence, si je pouvais vous montrer, illustrer ça, entre le don et l'onction, par exemple dans le service de la musique, on a un super groupe de louanges, tout ça. Le don, qu'est-ce qu'il fait? Il remplit la salle, il attire les gens. Waouh, c'était magnifique, c'était beau, Et l'onction, ce qu'elle fait, c'est Isaïe qui dit que l'onction brise le joug. Ça veut dire qu'elle amène la délivrance. Donc, on veut bien avoir une belle musique, des chants sympas, mais ce qu'on veut, c'est cette présence de Dieu et dans cette puissance qui agit et qui délivre. Comment est-ce que quand je lis de la louange, comment est-ce que l'onction est libérée? Comment est-ce que les gens ont des révélations de Dieu? Quand je prêche, comment est-ce que vous êtes transformés? Vous recevez des directions, vous entendez la voix de Dieu. Quand je peux enseigner aux enfants, avec par exemple le don, il pourrait être super, on va dire « Ah, mais tu as plein d'idées, tu es très créative, etc. » Ok, mais comment est-ce que l'enfant rencontre Dieu? Comment est-ce qu'il est amené au salut? Comment il communie avec Dieu? Ça, c'est toute la différence entre le don et puis l'onction. Donc l'onction, c'est comme aller dans la chambre noire. Vous savez, à l'époque, on développait les films dans la chambre noire, un lieu obscur où il ne fallait surtout pas un rayon de lumière, parce que sinon la pellicule était détruite. Il fallait travailler dans l'ombre. L'onction, c'est là que ça se passe, dans la chambre noire, loin des lumières, loin de l'estrade. Et Dieu travaille dans le lieu secret. Il nous développe, comme il développe le film en fait. C'est comme une noix ou bien une olive qui est écrasée. Aïe, ça s'appelle la transformation. Écrasée jusqu'à ce que l'huile vienne. Ça, c'est l'onction. Et puis, David, le roi David, il a eu 20 ans de préparation. Il a été 20 ans à l'ombre, dans ce lieu secret. Il a reçu l'onction, c'est-à-dire l'huile, qui a dit « Ok, voici ton appel » à 17 ans, mais il est entré dans son appel à 37 ans. Il a eu 20 ans de préparation pour préparer son cœur. Dieu a pris beaucoup de temps à le préparer parce que c'était un berger qui devait devenir roi. Donc en 20 ans, il a appris le protocole du temple, du palais, pardon. Il a appris la fidélité. Il a appris tellement de choses pour être prêt au moment où il y aurait la lumière sur lui. Et le cœur, nos cœurs se développent dans l'ombre, là où Dieu travaille notre caractère. Ça, on le trouve aussi dans Matthieu 6,6 qui dit quand tu entres dans ta chambre, la chambre la plus retirée de la maison, ça veut dire ferme la porte, prie ton Père qui est là, et ton Père qui est là, dans le secret, te le rendra. Don, ok, je travaille ce don, mais je vais chercher l'onction parce que je ne vais pas m'arrêter à un épuisement, ça me crée un burn-out, ça me crée, tout d'un coup, j'ai plus de sens à ma vie. Non, mon identité, elle n'est pas dans ce don, mon identité, elle est en Dieu. Et puis, il y a tellement de puissance quand il libère au travers de nous, parce qu'on est ces vases disponibles pour lui, des vases où il peut remplir et on déborde. Il y a une magnifique personne dans la Bible qui est Marthe, j'aime beaucoup Marthe, et je pourrais appeler ce chapitre-là la servante au cœur changé pour Marthe. Cette femme, on la rencontre dans 3 étapes, dans 3 histoires de la Bible. Et la première, c'est dans Luc 10. Alors là, c'est l'histoire que Jésus, il est là avec ses disciples et puis il arrive dans une maison, c'est marqué la maison de Marthe. Et puis il y a aussi Marie, sa petite sœur, qui est là. Et la Bible dit que Marthe est affairée aux multiples travaux que demandait le service. Combien sommes-nous conscients que le service, ça demande beaucoup de travaux? Préparation, accueillir, elle devait gérer l'apéro, elle devait gérer le parapet principal, elle devait gérer le dessert, elle devait enlever les vestes, voilà. On imagine tout ce que ça demandait. Et Marie, qu'est-ce qu'elle fait? La petite sœur, la frangine, elle va au pied de Jésus et elle écoute ce qu'il enseigne. Et là, Marthe se fâche. Elle va se plaindre à Jésus
en lui disant qu'elle est seule à servir, et puis qu'elle demande à Jésus qu'il aille dire maintenant à sa petite sœur de se bouger, ok, venir l'aider. Et là, incroyable, Jésus n'entre pas dans ce jeu-là. Jésus va dire quelque chose de surprenant. Et il va lui dire, il va lui faire un reproche avec beaucoup d'amour. Il dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais il n'y en a qu'une qui est importante. Et ta sœur Marie, elle a choisi la bonne part, elle a compris. Elle est où Marie? Elle ne court pas, elle ne s'inquiète pas, elle ne s'énerve pas. Elle est à mes pieds. À mes pieds. En fait, dans le lieu de l'intimité, dans le lieu où il y a l'onction. Marie, elle est allée dans l'onction. Et c'est magnifique parce que Marthe, c'est une héroïne. Elle a retenu la réprimande de Jésus. Elle a laissé la réprimande de Jésus travailler son cœur. Elle a dit, ok, je ne ferme pas mon cœur à la parole de Jésus. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Et on le voit qu'elle a changé parce que dans le deuxième récit, dans Jean 11, ça se gâte pour la famille parce que Marthe, Marie ont un frère, Lazare, que Jésus aimait beaucoup aussi. Et la Bible souligne qu'il aimait les trois enfants, et puis, enfants adultes donc. Et Lazare est malade, Jésus le sait, Jésus fait exprès, prend du temps d'arriver. Et quand il arrive dans le village Béthanie où habitent ses trois frères et sœurs, eh bien, Lazare est déjà mort, il est déjà même enterré. Et là, on voit Marthe, son attitude. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort de la maison, elle va au devant de Jésus. Elle va à la rencontre de Jésus. Elle va littéralement au pied de Jésus. Elle va chercher la foi de Jésus parce qu'elle lui dit, je sais que tout ce que tu demanderas au Père, il le fera. Elle va chercher, elle ne s'inquiète pas à la maison, elle n'est pas dans le deuil, elle va chercher, elle va à la rencontre de Jésus. Elle va, comme je vous dis, mais au pied de Jésus, elle va dans ce cœur d'intimité avec lui. Et ce qui est magnifique, c'est qu'un cœur, écoutez bien, un cœur guéri amène le miraculeux. Tant que mon cœur, il est en 1000 morceaux et que je n'ai pas laissé Jésus, le grand médecin, venir le réparer, je ne vais pas entrer dans ces choses magnifiques de puissance, de miracle. Mais le cœur guéri, la pensée guérie, parce qu'on ne parle pas que... Le cœur, c'est énorme, c'est aussi le siège des émotions, des souvenirs, etc. Quand ma pensée est guérie, le miraculeux arrive. C'est pour ça qu'on a besoin de dire, mais Jésus change nos cœurs afin qu'on puisse te servir dans cette puissance, qu'on puisse te servir dans la bonne attitude. Et magnifique, Jésus va ressusciter Lazare. Il a un échange très intime avec Marthe. Donc, échange intime, je parle bien de paroles. Il est en train de lui confier des choses incroyables sur la vie, la résurrection. Et au chapitre suivant, 3e récit, Jean 12, eh bien, on voit Marthe de nouveau qui est là. Jésus revient et elle s'occupe du service et c'est OK. C'est OK. Elle a compris la leçon. Et puis, elle a la bonne attitude. Et la bonne attitude libère l'atmosphère. Quand on sert, on lâche prise au bout d'un moment. Quand on sert, vous savez, ici, on a les célébrations, tac. Et puis, après, on est là, ouais, ça joue la technique, vous avez les chants, ouais, tac. Au bout d'un moment, on doit lâcher prise. On ne peut pas être dans le contrôle de tout ce qui va se passer dans l'heure et demie qui suit. Et quand on lâche prise, l'atmosphère aussi se fait ressentir. Et si on ne lâche pas prise, l'atmosphère, elle se sent aussi. On sent la tension qu'il y a. Donc voilà, Marthe, c'est vraiment un bel exemple. Et je crois en fait plutôt que l'ordre dans don, travail, onction, je crois que l'ordre divin, c'est d'abord l'onction. Ensuite le don, ensuite le travail. Parce qu'une fois que l'onction est reçue, eh bien, on peut agir. Et tout service que tu fais commence au pied de Jésus. Au pied de Jésus, vous vous souvenez ce moment en fait du lavement des pieds, on trouve ça dans Jean 13, je voulais dire les versets 1 à 5. Je pense que c'est vraiment important ce passage-là. Dans Jean 13,
où il est dit que c'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès de son Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. C'était au cours du repas de la Pâque. Déjà, le diable avait semé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le projet de trahir son maître et de le livrer. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu d'auprès de Dieu et allait retourner auprès de lui. Il se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement et prit une serviette de lin qu'il se noua autour de la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu'il s'était nouée autour de la taille. Je passe au verset 13. Vous m'appelez, il dit, vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique. Si je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres. Ça, c'est un geste de grande humilité que Jésus fait. C'était le lavement des pieds, il était pratiqué par le plus modeste des esclaves de la maison. Et même parmi les disciples et leurs rabbins, les disciples ne lavaient pas les pieds de leurs rabbins. Et là, Jésus le fait. Donc on a exactement l'inverse du passage de Matthieu 20 qu'on lisait au tout début, où dans le monde, on domine et on écrase par l'autorité. Et dans le royaume, on sert jusqu'au lavement des pieds des uns des autres, une marque d'amour. Donc pourquoi il lavait les pieds, le contexte historique, parce que sur les chemins, qu'il fasse beau, grand soleil sec ou bien pluie, on avait toujours les pieds sales. Et quand on arrivait chez quelqu'un, voilà, il y avait une bassine et l'esclave de la maison nettoyait les pieds. Et il y a l'humilité, je trouve, au cœur du cœur de serviteur. C'est ce qui va motiver le cœur du serviteur, cet amour, cette humilité. Et il ne s'agit jamais de mon intérêt, mais je sers l'intérêt de Dieu, je sers l'intérêt de son royaume. C'est pourquoi j'ai envie de dire à plusieurs ce soir, mais commence avec ce que tu as. À qui est-ce que tu vas, question pour tous, à qui est-ce que tu vas laver les pieds demain? À qui est-ce que tu vas montrer en fait ce service, cet amour, cette abnégation, cette humilité? Des fois, j'ai entendu, quand j'étais encore, on va dire, enfant, ça vous savez que c'est pas ici, c'est ailleurs, dans un autre canton, tout va bien. On était dans l'église, voilà, et puis, voilà, il fallait des gens qui rendent service. Il y avait besoin de gens au nettoyage. Et l'équipe s'était approchée d'une personne et la personne avait dit « c'est pas mon appel ». Ouais, ok, c'est pas mon appel. Ça, des fois, c'est une réponse un peu rapide, en fait, parce que vous savez qu'il y a des services qui demandent des dons spécifiques, et puis il y a d'autres services où on est tous capables de faire quelque chose, d'entrer. Et je trouve que l'humilité nous fait entrer très facilement dans le service, parce que la personne humble qui veut servir, elle trouve ce que ta main trouve à faire, fais-le. Elle trouve la personne humble. Et dans l'humilité du Christ, il est question d'amour parfait. Jésus a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ça veut dire, il y a de la place pour tout le monde. Et moi j'ai envie de dire, mais à ceux qui... Alors on est bénis parce qu'on a une église avec beaucoup de secteurs et puis d'activités, et puis beaucoup de personnes dans l'église servent dans la vie de l'église, c'est magnifique. Et puis j'ai envie de dire à des personnes peut-être qui ne sont pas dans ce service-là, puis qui se disent mais quel est encore mon appel, etc. Mais entre, parce que
quand tu entres dans une activité, dans un secteur d'activité, tu n'es pas en train de signer un mariage. Hein? Tu n'es pas en train de t'engager dans une relation de mariage avec quelqu'un qui est pour la vie. Non. Alors moi, je suis allée chercher des jeunes dans l'équipe louange, je suis responsable de l'équipe louange ici. Je suis allée chercher des jeunes et dis, mais est-ce que c'est pas quelque chose qui t'intéresse? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en toi qui brûle pour la louange? Oui, je sais pas. Ben viens voir, on fait un temps d'essai, et puis tu as le droit de dire, ben je poursuis ou je poursuis pas. Enfin, on va de toute façon être en relation. Donc, ce n'est pas un truc qui est signé, mais on peut s'engager et dire, voilà, est-ce que c'est quelque chose dans lequel je peux porter du fruit et apporter, où on se dit, ben non, il faut que je vais changer de secteur parce que ça ne me correspond pas tout à fait. Donc, soyons pas trop compliqués quand il s'agit du service, il s'agit du cœur. Alors, quand je vous dis que je placerai plutôt l'onction au départ, c'est parce que Jésus, lorsqu'il est remonté au ciel, il a dit à ses disciples, attendez à Jérusalem l'Esprit. Il y a l'attente du don de l'Esprit. Et il leur dit dans Actes 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Puis ensuite, Dieu a tenu promesse parce que le don de l'Esprit est arrivé. Acte 2, 1, je ne vais pas le lire, c'est le jour de la Pentecôte. Il est descendu sur chacun d'eux. Et ensuite, ils se sont mis au travail. Par exemple, Marc 16, 19 dit que le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Parce que juste avant, Jésus est monté au ciel. Donc, c'est le Seigneur et l'Esprit qui travaillaient avec eux. Ou bien Acte 13, 2, tout à coup, l'Esprit leur dit, mettez à part pour moi Paul, Saul et Barnabas. Donc, l'Esprit travaille avec nous. Et ça, c'est travailler dans l'onction, avec l'Esprit. Et ça, c'est très important parce que c'est comme ça qu'on portera du fruit. Une dernière histoire, je la fais courte, c'est l'histoire de Job. Job, c'était un homme très, très riche. Il était extraordinaire, il faisait des choses incroyables pour Dieu. Et puis, enfin, c'était genre l'employé du mois dans une boîte. Vous voyez, c'était vraiment celui qui avait les meilleurs résultats, il était exemplaire. Et même au point qu'il faisait des rites de purification pour ses enfants. Si leurs enfants avaient fait une bêtise, un péché qui était même inconnu, ou qu'ils avaient pensé à du mal de Dieu dans leur cœur. Bref, il était incroyable. Malheur à lui, tout commence de tomber malade, c'est la fin des cacahuètes, tout part en cacahuètes. Et là, Dieu va continuer de l'appeler mon serviteur Job. C'est incroyable. Job, il ne peut plus servir, la maladie l'a rendu impuissant, et puis il est toujours appelé le serviteur. Le regard de Dieu n'a rien changé sur lui. Ça signifie que mon identité ne doit jamais être dans mon service, mais Dieu regarde au cœur et pas aux heures que tu es capable de faire ou pas capable de faire à cause d'une maladie, par exemple. Mais il donne à chacun selon ce qu'il peut, et c'est Dieu qui dit combien il donne. Mais ce qui est magnifique pour Job, c'est que même dans la souffrance, même dans la maladie, eh bien, il est son serviteur, il est toujours son fils. Et peut-être qu'il te dit ce soir, hey, comme Job, tu ne peux plus rien faire, mais tu es toujours mon bien-aimé, tu es toujours ma bien-aimée, tu es toujours mon serviteur, tu es toujours à mon service. Donc, la parole de Dieu nous encourage à entrer dans le service avec des cœurs humbles, des cœurs guéris, et puis à servir les uns les autres. Le lavement des pieds, c'est vraiment le signe de l'amour. Comment je peux te servir, comment tu peux me servir, et en ayant toujours à l'esprit qu'on sert Dieu. C'est Colossiens 3 qui parle de ceci, versets 23, 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Ou bien Éphésiens 6, verset 5. Esclaves, obéissez à vos maîtres. On est dans l'époque. À vos maîtres d'ici-bas humblement, avec respect, d'un cœur sincère, comme si vous serviez le Christ. Ne faites pas seulement quand ils vous surveillent pour leur plaire,
mais accomplissez la volonté de Dieu de tout votre cœur, comme des esclaves du Christ, attachés à Christ, serviteurs de Christ. Servez-les avec bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur lui-même et non des hommes. Rappelez-vous que chacun, qu'il soit esclave ou libre, sera récompensé par le Seigneur selon le bien qu'il aura fait. Hey, les amis, il y a une récompense. Il y a une récompense promise. On ne doit pas juste dire oui, mais c'est pour le Seigneur, blablabla, je fais. Non, vraiment, la récompense, Jésus, il a enduré la croix parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a vu la récompense. David, il a combattu Goliath parce qu'il a vu la récompense. La fille du roi. Wouhou, hein? Ça l'a motivé. Ben oui, on peut aussi être motivé de dire, mais je sers Dieu de tout mon cœur et je sais qu'un jour, je serai récompensé. Moi, un jour, j'étais au bout. Vraiment, au bout, j'ai dit, Jésus, je sais bien qu'il y en a plein qui travaillent, hein, ce n'est pas un problème, mais j'ai l'impression de faire, mais de faire beaucoup là. Et puis, il m'a dit, mais Claudia, c'était une parole pour moi, hein. Ça ne veut pas dire que tu dois la prendre telle qu'elle ou à regarder si elle te parle. Il m'a dit, Claudia, le temps ici sur Terre, c'est pour que tu travailles et tu te reposeras au ciel. Alors, ça ne veut pas dire que je ne me repose pas, bien sûr, le sabbat, il est pour tout le monde, hein, le jour de repos. Mais il m'a encouragée en me disant, hey, ça viendra, c'est un temps maintenant où tu es en activité, c'est normal, tu te reposes, mais tu restes dans le service. Et puis, le temps de la récompense, il viendra pour chacun. Parce que Dieu regarde au cœur avec quelle motivation est-ce qu'on le sert, est-ce qu'on sert les autres. Et si on place Dieu en tout, eh bien c'est beaucoup plus facile de servir les autres parce que aime Dieu d'abord et ensuite ton prochain comme toi-même. Moi, je voulais vraiment vous encourager avec ça, à pas écraser, mais à vraiment souffler, de se dire waouh, le Seigneur est bon et puis on peut se mettre à la tâche comme Jésus l'a fait. Comprendre, plus on comprend son cœur de serviteur, plus on a envie d'être comme lui. On dit c'est génial parce que c'est un don de pouvoir servir les autres. C'est une bénédiction de pouvoir se servir les uns les autres. Merci beaucoup pour votre attention. Soyez bénis et puis encouragés dans votre service, dans vos familles, dans l'église, dans tout ce que vous faites, que ce soit politique, autres rencontres. Soyez des sources de vie là où Dieu vous place. Amen.